Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une seule histoire normalement étant donné qu'elle est assez longue. Si jamais il y en a une deuxième, c'est que c'était pas assez long. Mais bon, normalement dans les faits c'est censé être assez long. Donc voilà, préparez-vous, c'est une grande histoire, donc prenez à manger, prenez à boire, faites vos petits trucs quoi. La dernière fois je vous ai demandé si vous me regardiez avec les illustrations et tout machin et ma tête et tout, on s'en fout. Enfin voilà, on s'en fout de ma tête mais voilà. Si vous regardiez vraiment à l'écran ce qui se passait. Et j'ai pu constater que vous étiez beaucoup à juste écouter. Donc voilà, je me dis que peut-être des fois je mettrai un petit peu moins d'illustrations si effectivement il y en a moins qui regardent. Donc ceux-là qui regardent et qui kiffent les illustrations, manifestez-vous. Parce que c'est vrai que d'un côté, moi je paye pour mettre des illustrations et tout machin. Donc au final, s'il n'y en a pas tellement qui regardent, je suis en mode peut-être qu'on verra pour en mettre un peu moins quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va passer à l'histoire, et installez-vous confortablement. C'est une soirée comme les autres pour Jonathan, notre petit protagoniste. Vous savez, j'adore dire petit alors que ça se trouve le gars est plus âgé que moi. Bon, c'est comme ça, c'est Delcor qui raconte. Il faut savoir que cet homme, il travaille avec un petit stand de hot dog. Il est installé au coin d'une rue pas trop passante mais stratégique. Les bureaux des alentours commencent à se vider et quelques habitués passent régulièrement se prendre un hot dog pour le trajet du retour. Les odeurs de pain grillé et de saucisses épicées flottent dans l'air. Rien d'extraordinaire, juste une petite routine bien rodée. Jonathan allume une petite enceinte Bluetooth qui diffuse une playlist tranquille. Principalement des morceaux de jazz, un truc relaxant pour les nerfs. Ses mains s'affairent à préparer les ingrédients. Oignons caramélisés, cornichons, moutarde, ketchup. Chaque chose à sa place, tout est clean, bien rangé, comme il aime. Un premier client arrive. C'est Marco, un gars du quartier qui bosse dans un garage un peu plus loin. Il commande toujours la même chose. Double saucisse, extra oignon et pas de ketchup s'il te plaît. Jonathan rigole un peu, lui fait une remarque sur son manque d'audace culinaire. Puis il lui tend son hot dog en échange d'un petit billet. Merci frérot, t'es le meilleur, lance Marco avant de s'éloigner en mordant dans son sandwich. Les minutes passent et la rue s'apaise. Le vent se lève doucement, faisant frissonner Jonathan. Il resserre un peu sa veste et regarde sa montre. 21h12, encore 1 heure ou deux avant de plier bagage. Mais c'est là qu'il le remarque. Un type à quelques mètres qui traîne près de l'entrée d'une allée sombre. Il est seul, une capuche relevée sur la tête, et il jette des coups d'œil furtifs autour de lui. Au début, Jonathan il y fait pas trop attention. Des galouches, il en voit tout le temps. Surtout dans ce coin un petit peu isolé. Mais le comportement du mec le met légèrement mal à l'aise. Le type finit par s'approcher lentement. Il garde les mains dans les poches de son sweat et ses yeux évitant le contact direct. Quand il arrive devant le stand, il hésite un instant avant de parler. T'as encore des hot dogs? Sa voix est basse, presque un murmure. Jonathan il se force à sourire, professionnel, même si une boule d'inquiétude commence à lui serrer la gorge. Ouais, bien sûr, tu veux quoi? Peu importe, fais un classique. Jonathan il s'exécute, ses mains bougeant un peu plus vite que d'habitude. Il sent une tension étrange, comme si le gars préparait quelque chose. Une fois le hot dog prêt, il le tend au type en essayant de garder un ton neutre. Et voilà, ça fait 5 balles. Le type sort un billet de 20, le pose sur le comptoir et murmure. Garde la monnaie. Puis il reste là, immobile, son hot dog dans une main, l'autre toujours enfoui dans sa poche. Jonathan il commence à se dire qu'il aurait préféré une soirée vraiment banale. Et ça, c'est que le début. Le type reste planté devant le stand, comme s'il hésitait à partir. Jonathan essaye de rester calme, mais il sent ses paumes devenir moites. La rue est pratiquement vide maintenant. Juste le bruit lointain des voitures qui passent au bout du boulevard. Mec, t'as besoin d'autre chose? C'est ce que demande Jonathan, essayant de briser le silence. L'homme lève enfin les yeux, son regard est dur, fatigué. Et il y a cette étincelle d'urgence qui met Jonathan mal à l'aise. Le gars dépose son hot dog sur le comptoir, toujours intact, et il s'approche d'un pas. Maintenant, ils sont face à face. J'ai besoin que tu me rendes un service. Jonathan, il recule instinctivement d'un demi-pas. Quel genre de service? Sans répondre, le type sort lentement une arme de poing de la poche de son sweat. Et c'est pas un geste brutal, mais c'est suffisant pour que Jonathan sente son cœur s'emballer. Il regarde autour de lui, espérant que quelqu'un passe dans la rue. Mais y a personne. Calme-toi, je veux pas te faire de mal, mais t'as pas le choix. Attends mec, c'est quoi ton problème? Jonathan il lève les mains en signe de reddition. L'homme soupire, jette un coup d'œil rapide à gauche et à droite avant de se pencher vers Jonathan. Il y a des flics qui me cherchent. Ils vont passer par ici dans pas longtemps. Faut que tu dises que t'as rien vu, que j'étais pas là. Sinon, ça va mal finir pour toi. Jonathan déglutit difficilement. La situation est complètement surréaliste. Tout ce qu'il voulait, c'était vendre ce hot dog tranquille, pas se retrouver mêlé à une histoire de fugitif armé. Il tente de garder la voix stable. Ok, t'as ma parole mec, t'inquiète pas. Bien... L'homme range l'arme, mais son regard reste menaçant. Je vais me planquer pas loin. Fais gaffe à ce que tu dis.
Et sur ces mots, il s'éloigne rapidement vers l'allée sombre d'où il était venu. Jonathan reste figé un instant, le souffle court, les yeux fixés sur l'endroit où le type a disparu. Quelques minutes plus tard, des gyrophares bleus illuminent la rue. 2 voitures de police s'arrêtent non loin et des agents descendent, leurs lampes torches fouillant les alentours. Jonathan sait qu'il va devoir parler et il n'a aucune idée de ce qu'il va dire. Jonathan reste immobile, son cœur battant si fort qu'il a l'impression que les policiers vont l'entendre à des kilomètres. Ils approchent, leurs pas résonnant sur le trottoir humide. 2 agents en uniforme s'avancent directement vers lui, tandis qu'un 3e reste près de la voiture, parlant à la radio. Le premier arrivé, un grand type, costaud avec une mâchoire carrée, l'interpelle d'une voix autoritaire. « Bonsoir, vous tenez ce stand ?» Jonathan hoche la tête, sa bouche toujours trop sèche pour parler. « On recherche un homme dans les environs. Grand, veste sombre, capuche. Vous l'avez vu ?» Il hésite une fraction de seconde. Chaque fibre de son corps hurle qu'il ne doit pas se mêler à ça. Mais le visage du type avec l'arme lui revient en tête. L'avertissement était clair. Ça va mal finir pour toi. Non, désolé. J'ai pas vu grand monde ce soir. C'est ce qu'il répond, se forçant avec un petit sourire. Le policier plisse les yeux, comme s'il pouvait deviner qu'il était en train de mentir. Vous êtes sûr de ça? Il a peut-être commandé un hot dog, non? Non, rien. J'ai juste eu 2 ou 3 clients réguliers. C'est tout. L'autre agent, une femme plus petite mais au regard perçant, s'avance et inspecte les lieux. Elle pointe l'allée sombre du doigt. Et là-bas, vous avez remarqué quelque chose? Jonathan, il secoue la tête rapidement. Non, j'ai pas fait trop attention, vous savez, moi je me concentre sur mon stand. Un silence tendu s'installe. Le policier sort un carnet, note quelque chose, puis fixe à nouveau Jonathan. Ok, si vous voyez quoi que ce soit, appelez-nous immédiatement. Pas de problème, bonne soirée. Il s'éloigne, mais pas complètement. Les policiers commencent à fouiller les alentours, leurs lampes balayant les coins sombres et les poubelles. Jonathan y garde un œil sur eux, tout en feignant de nettoyer son plan de travail. Dans l'allée, il aperçoit un mouvement furtif. L'homme au sweat est toujours là, caché derrière un container métallique. Il lui fait un signe rapide de ne rien dire. Et le stress monte. Et si les policiers décidaient de revenir? Et s'ils trouvaient l'homme? Jonathan sent qu'il est piégé. Il essaye de respirer lentement, de se calmer. Mais une multitude de scénarios terrifiants défilent dans sa tête. Un client arrive, brisant un peu la tension. Une femme d'une 30aine d'années, vêtue d'un manteau épais, lui sourit timidement. « Bonsoir, je pourrais avoir un hot dog classique ?» « Bien sûr, répond Jonathan avec un enthousiasme forcé. Il prépare le hot dog en mode automatique, ses gestes répétitifs lui offrant une distraction momentanée. La femme paye, remercie et s'éloigne inconsciente du chaos latent qui se déroule autour d'elle. Les policiers reviennent vers leur voiture, discutant à voix basse. L'un d'eux semble frustré. « On va élargir la zone de recherche. On perd pas plus de temps ici. » C'est ce qu'il dit avant de monter dans son véhicule. Les gyrophares s'éteignent et les voitures s'éloignent enfin. Mais Jonathan ne ressent aucun soulagement. Il sait que ce n'est pas fini. Quelques minutes après leur départ, l'homme sort de l'allée, l'arme toujours dissimulée dans sa poche. Il marche directement vers le stand, le visage fermé. « Ouais, bien joué mon gars. »« Mec, t'es malade ou quoi ?» souffle Jonathan, tentant de contenir sa colère et sa peur. « J'ai failli crever de trouille. » L'homme le fixe un instant, impassible. « Ouais, t'as fait ce qu'il fallait, mais c'est pas encore fini. »« Quoi? Comment ça? »« J'ai besoin que tu me rendes un autre service. »« Oh non, c'est mort. T'as déjà failli me foutre dans la merde. » Le type sort l'arme à moitié. Juste assez pour rappeler à Jonathan qu'il a pas vraiment le choix en fait. T'as pas le luxe de dire non. Jonathan, il sent ses jambes flageoler. Il comprend qu'il est embarqué dans un truc qui le dépasse complètement. Et il a aucun moyen de s'en sortir. Jonathan déglutit avec difficulté. L'homme en face de lui a cet air déterminé, presque désespéré, qui ne laisse aucune place à la négociation. Il sent son propre souffle devenir court, comme si l'air autour du stand était soudain plus lourd. « Écoute mec, » commence Jonathan en tentant un ton conciliant. « Je suis juste un vendeur de hot dog. Je veux pas d'ennui, moi. Ok ?» L'inconnu lève un doigt, un rictus nerveux déformant légèrement son visage. « Moi non plus, crois-moi. Mais tu fais ce que je te dis, et ça ira. » Il pose les 2 mains sur le comptoir, plantant son regard dans celui de Jonathan. Cette proximité met Jonathan encore plus mal à l'aise. Surtout avec cette arme que l'autre garde prête, bien que partiellement dissimulée. « Voilà ce qu'on va faire. D'ici quelques minutes, va y avoir du mouvement. J'ai des amis qui doivent passer récupérer un truc. Quand ils arrivent, tu fais comme si c'était des clients normaux, ok ?» Jonathan y cligne des yeux. Il est incrédule. « Mais des amis? Ils veulent quoi exactement ?» Le type ignore la question, vérifiant une fois de plus la rue, les mains tremblantes malgré son apparente assurance. « Pas de question, pas de geste brusque. Tu les sers comme si tu servais n'importe qui. Si tout se passe bien, je te laisse tranquille après. » « Mais t'es sérieux? Et si les flics reviennent ?» L'homme le fusille du regard. « Ils reviendront pas.
Et même s'ils le font, c'est ton problème. Un long silence s'installe. Jonathan, les mains toujours accrochées au comptoir, sent l'adrénaline bouillonner en lui. Il se répète qu'il doit garder son calme, mais chaque fibre de son corps hurle de fuir. Pourtant, il reste là, figé comme un animal pris dans les phares d'une voiture. Le type jette un coup d'œil à sa montre, puis à l'autre bout de la rue. La tension grimpe encore d'un cran, quand il esquisse un sourire nerveux. Ah, c'est bon, ils arrivent. Deux silhouettes émergent de la brume, marchant côte à côte. L'un est grand et trapu, avec une démarche lourde, tandis que l'autre est plus petit, mais ses mouvements sont secs, précis, presque robotiques. Tous deux portent des vêtements sombres, et leurs visages sont à moitié cachés sous des capuches. Jonathan sent un frisson glacé remonter sa colonne vertébrale. Ses amis n'ont rien de clients normaux. Ils s'arrêtent à quelques mètres du stand, échangeant un regard avec l'inconnu avant de s'approcher. « C'est lui », dit le type en désignant Jonathan. Le grand, un véritable mur humain, prend la parole d'une voix rauque. « Il est clean ?» « Ouais, il sait ce qu'il doit faire. » Jonathan force un sourire maladroit. « Vous voulez un hot dog ?» Le plus petit éclate d'un rire sec, presque moqueur. « Ouais, c'est ça. Fais-nous 2 hot dogs, avec tout ce que t'as. » Jonathan obéit, ses mains tremblantes, peinant à attraper les ingrédients. Il essaye de se concentrer sur ses gestes mécaniques, comme s'il pouvait lui donner une échappatoire mentale à cette situation, absurde et terrifiante. Pendant ce temps, il entend les 3 hommes murmurer entre eux, des bribes de phrases qu'il n'arrive pas à capter complètement. Une fois les hot dogs prêts, il les tend avec un sourire forcé. Voilà, 5 balles chacun. Le plus grand sort un billet de 50 qu'il laisse tomber sur le comptoir. Garde la monnaie et garde ta bouche bien fermée. Il s'éloigne alors sans rien ajouter, mais pas très loin. Il tourne au coin de la rue et disparaissent dans une autre allée. L'inconnu reste près du stand, scrutant les environs avec nervosité. C'est bon mec, tu peux partir maintenant, non ? Dit Jonathan, presque en criant. Le type se retourne, l'air encore plus tendu qu'avant. Pas encore. Sérieux, pas encore ? L'inconnu lui lance un regard noir, le faisant taire sur le champ. Tais-toi, j'attends un signal. Jonathan n'ose pas insister. Il serre les poings sous le comptoir, essayant de se convaincre qu'il s'en sortira vivant. Mais une question le hante de plus en plus. Qu'est-ce que ces types mijotent et pourquoi lui surtout ? Jonathan reste figé derrière son stand, son cœur battant à tout rompre. La rue est presque déserte maintenant, comme si le froid avait chassé le peu de passants qui traînaient encore. La lumière blafarde des réverbères vacille légèrement, ajoutant une dimension presque irréelle à cette nuit déjà trop étrange. L'inconnu, lui, est toujours là, à surveiller les alentours, comme un chien de garde. Il ne dit rien, mais son regard alerte capte chaque ombre, chaque bruit. L'attente est insupportable pour Jonathan. Plus les secondes passent, plus il a l'impression que quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Ils vont revenir ? L'homme tourne légèrement la tête, un tic nerveux à la mâchoire. Je sais pas. Comment ça, tu sais pas ? Tu m'as dit qu'ils allaient donner un signal. Et je t'ai également dit de la fermer. Tu te rappelles ? C'est ce qu'il répond d'un ton sec, ses yeux brillants d'un mélange de colère et de panique. Jonathan ravale sa réponse, mais il commence à bouillonner intérieurement. Qu'est-ce qu'il fait là, à jouer les otages pour un plan qui ne le concerne même pas ? Une bouffée de rage traverse son esprit, mais elle est vite étouffée par la peur. Il sait qu'il n'a pas le choix. Le vent se lève, glaçant ses mains déjà engourdies. Le panneau de son stand grince doucement, un bruit qui semble résonner dans toute la rue. Il jette un coup d'œil à sa montre, presque 22 heures. Ça peut durer combien de temps ton truc ? L'inconnu ne répond pas tout de suite. Il finit par soupirer, jetant un rapide coup d'œil vers l'allée où les 2 silhouettes avaient disparu plus tôt. Y a pas d'heure, jusqu'à ce que ça soit fini. Jonathan sent ses nerfs céder. Et si c'est jamais fini ? Tu comptes me tenir en otage toute la nuit ? Baisse d'un ton, ok ? Tu crois que j'aime ça, moi ? Tu crois que j'ai choisi de faire ça ? Jonathan recule légèrement, levant les mains en signe de reddition. Ok, calme-toi, mec. L'atmosphère est devenue si tendue que le moindre bruit semble amplifié. Et puis, soudain, un son léger vient briser le silence. Un léger cling, comme si une bouteille avait roulé sur le trottoir. Jonathan et l'inconnu se figent. L'inconnu attrape aussitôt son arme, la pointant dans la direction du bruit. T'as entendu ça ? Ouais, murmure Jonathan, la gorge sèche. Il scrute alors l'obscurité, mais rien ne bouge. Le son se répète, un peu plus loin cette fois, suivi d'un bruit de pas étouffé. Y a quelqu'un ? Souffle Jonathan. Mais ferme-le ! Il avance lentement, dépassant le stand, l'arme levée. Jonathan, lui, reste cloué sur place, son instinct de survie lui hurlant de ne pas bouger. Il jette des coups d'œil rapides autour de lui, cherchant une issue ou un endroit où se cacher si les choses tournent mal. L'inconnu s'éloigne un peu plus, disparaissant presque dans l'ombre. Jonathan en profite pour attraper discrètement son téléphone sous le comptoir. Mais bien sûr, plus de batterie malheureusement. Il jure entre ses dents, maudissant à la fois sa malchance et cette nuit interminable. Un cri étouffé retentit soudain, suivi d'un bruit sourd. Jonathan sursaute, lâchant presque son téléphone. « Hé, qu'est-ce qui se passe ?» appelle-t-il la voix tremblante. Pas de réponse. Il regarde autour de lui, hésitant entre courir et rester caché. Mais avant
qu'il ne puisse prendre une décision, l'inconnu réapparaît, son visage encore plus tendu qu'avant. « C'était quoi ça ?» demande Jonathan, paniqué. « Rien, rien, mais t'as crié !» L'homme l'attrape par le col, ses yeux fous fixant les siens. « Je t'ai dit que c'était rien !» Jonathan se fige, les mots mourant dans sa gorge. L'inconnu le relâche brusquement, reprenant sa position près du stand. Le silence retombe encore plus oppressant qu'avant. Jonathan sait qu'il doit sortir de cette situation, mais comment? Et surtout, à quel prix? Le silence est insupportable. Chaque seconde qui passe semble étirer la nuit, transformant les ombres et les bruits en une menace omniprésente. Jonathan regarde l'inconnu qui a repris sa position près du stand, toujours nerveux, l'arme à la main. Ses yeux scrutent sans relâche les alentours, comme s'il attendait un signal invisible ou un danger imminent. Jonathan, lui, sent une tension différente monter. Quelque chose ne tourne pas rond. Ce type est de plus en plus instable, et la peur qu'il a ressentie jusqu'ici se mélange maintenant à une colère sourde. Écoute mec, on peut pas rester là toute la nuit. Si quelqu'un passe et te voit avec cette arme, mais t'es foutu mec. L'homme se tourne brusquement vers lui, ses traits crispés par l'agacement. T'as pas compris, je fais pas ça pour m'amuser, ok? Mais t'es en train de te faire choper tout seul. Tu crois que tes potes ils vont revenir? Regarde autour de toi, y a personne. L'inconnu hésite, son regard vacillant entre Jonathan et l'allée sombre. Il serre la mâchoire comme s'il se battait intérieurement pour ne pas céder à la panique. Allez, ferme-la toi. Mais quelque chose a changé. L'assurance qu'il affichait plus tôt a disparu, remplacée par une nervosité palpable. Il commence à faire les 100 pas, jetant des coups d'œil rapides derrière lui. « C'est quoi ton plan maintenant ?» demande Jonathan, osant à peine croire qu'il pousse encore ce type à parler. « Tu vas rester là jusqu'à ce que la police débarque ?» Le mot « police » agit comme une décharge électrique. L'inconnu s'arrête net, son regard perçant se plantant dans celui de Jonathan. « Y a pas de police, pas ici, pas si vite. » Jonathan sent qu'il a touché une corde sensible, peut-être même une faille. Il décide de jouer le tout pour le tout. T'as raison, y a pas encore de flic. Mais combien de temps avant que quelqu'un remarque ce qui se passe? L'homme le fixe un instant, ses doigts serrant l'arme si fort que ses phalanges blanchissent. Puis il se détourne brusquement, marmonnant quelque chose que Jonathan ne comprend pas. Ok, c'est bon, vas-y, je me casse. Jonathan il reste figé, il n'arrive pas à croire ce qu'il vient d'entendre. Sérieux? Ouais, mais écoute-moi bien. Si tu parles à quelqu'un de ça, si tu fais quoi que ce soit pour me balancer, je te retrouverai. Jonathan y hoche la tête, incapable de répondre. Le regard de l'inconnu est froid, déterminé. Il recule lentement, son arme toujours à la main, avant de se retourner et de disparaître dans l'allée sombre. Le soulagement devrait être immédiat, mais Jonathan ne ressent rien de tel. Son cœur continue de battre à un rythme effréné, son esprit tournant en boucle sur les derniers mots de l'homme. Il attend plusieurs minutes, immobile, les yeux fixés sur l'allée où l'inconnu a disparu. Quand il est sûr que la rue est vide, il s'effondre presque derrière son stand, prenant enfin une grande inspiration. Mais il sait que c'est peut-être pas fini. Est-ce que le mec va revenir? Après ça, la nuit a été une épreuve. Après le départ de l'homme, Jonathan n'a pas pris le temps de réfléchir. Il a fermé son stand en vitesse, ses mains tremblantes, peinant à ranger le matériel correctement. Chaque cliquetis de la caisse enregistreuse et chaque claquement de métal des plaques de cuisson semblait amplifier l'écho oppressant de la rue déserte. Son sac sur l'épaule, il a filé en direction de son petit appartement, jetant des coups d'œil nerveux derrière lui à chaque pas. Chaque ombre semblait vouloir prendre vie, chaque bruit de pas lointain faisant bondir son cœur. Arrivé chez lui, il a même pas allumé la lumière. Assis dans le noir, il s'est laissé tomber sur son canapé, le regard fixé sur la porte d'entrée verrouillée. Impossible de dormir, impossible de penser clairement. Le lendemain, l'atmosphère est tout aussi lourde, même si le soleil éclaire timidement la ville. Jonathan sort enfin de chez lui, l'esprit encore embrumé par la fatigue et l'angoisse. Ses pas le mènent malgré lui vers son stand, c'est son gagne-pain après tout. Et il sait qu'il peut pas se permettre de tout laisser tomber à cause d'une nuit cauchemardesque. Quand il arrive sur place, tout semble normal, mais la rue d'habitude familière et presque accueillante lui semble étrangère. Chaque passant, chaque voiture, tout semble avoir une autre signification, comme si le danger pouvait surgir de n'importe où. Ils s'installent, essayant de trouver une routine normale. Les premiers clients arrivent et ils leur serrent leurs commandes machinalement, sans vraiment prêter attention à leur visage ni à leurs paroles. Mais une voix familière le tire de sa torpeur. « Alors John, t'as bossé tard hier soir ?» C'est Marco, le gars du garage, un habitué. Un visage ami, au moins en apparence. Jonathan essaye de rire, mais ça ressemble plus à une grimace. Ouais, un peu, c'était calme, répond-il en évitant de croiser son regard. Marco plisse les yeux, intrigué. T'as l'air crevé, mec. Tout va bien? Ouais, juste j'ai mal dormi, tu vois. Marco hausse les épaules, visiblement pas convaincu, mais il insiste pas. Jonathan lui tend son hot dog habituel, et Marco repart en sifflotant, inconscient de l'état de tension dans lequel se trouve son vendeur préféré.
Alors que la journée avant, Jonathan ne peut s'empêcher de se sentir observé. À chaque fois qu'il lève les yeux, il croit apercevoir un visage familier dans la foule. Une capuche, un regard furtif, une silhouette au coin de la rue. Mais chaque fois qu'il cligne des yeux, ses visions disparaissent. Il tente de se convaincre que c'est son esprit qui lui joue des tours, que l'homme est parti, qu'il ne reviendra pas. Mais au fond de lui, il sait que rien n'est sûr. Quand une patrouille de police passe devant son stand, son cœur rate un battement. Il hésite un instant à les appeler, à leur raconter tout ce qui s'est passé. Mais les mots de l'homme résonnent encore dans sa tête. Si tu parles, je te retrouverai. La peur est plus forte, il baisse la tête et continue de travailler. La nuit tombe à nouveau et Jonathan commence à plier son stand. Ses gestes sont mécaniques mais son esprit est ailleurs. Quand il finit, il reste un instant immobile, son sac à la main, scrutant la rue autour de lui. Rien, pas de silhouette suspecte, pas de bruit étrange, juste le vent froid et les lumières des enseignes qui clignotent faiblement. Il se force à avancer, mais cette fois-ci, il décide de prendre un chemin différent pour rentrer chez lui. Une rue plus fréquentée, où il y a encore un peu de monde. Mais même au milieu de la foule, il ne peut s'empêcher de regarder derrière lui, encore et encore. Parce que au fond de lui, il a toujours peur. Eh bien, j'espère que vous avez kiffé ce thread, ma foi, vraiment une petite pépite du début à la fin. Une vraie pépite, ce petit thread d'horreur. J'espère que ça vous a pas trop donné envie de manger de hot dog. Mais je pense que ça en a découragé certains, hein, ou certaines, parce que bon, bah là, clairement, voilà, bref. Thread de fou, j'ai trop kiffé. Si c'est le cas pour vous, bah vous n'hésitez pas. Un petit pouce bleu et un abonnement. Et si jamais vous en voulez plus, eh bien je vous invite à cliquer sur l'une de ces deux vidéos là. Allez, c'était Delcor. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.